Nous assistons là à un basculement. La Chine est en train de faire basculer complètement le monde pour arracher la première place aux États-Unis. D'où toutes ces gesticulations des États-Unis, parce que les États-Unis n'acceptent pas que la Chine lui dame le pion. Et ça, Mao l'avait prévu depuis les années 50, puisque Mao disait que, étant enfant des Occidentaux, mais que les Occidentaux ont une vieille habitude consistant à manger leurs propres enfants. Donc, la Chine savait que plus elle va grandir, plus elle va susciter la colère des États-Unis. Donc, les Chinois avaient prévu ça depuis les années 1950. Donc, ce qui se passe là, les Chinois avaient prévu depuis. Maintenant, l'Afrique est au cœur de ces grands changements géopolitiques en cours. Pourquoi? Parce que l'Afrique dispose des matières premières formidables. Parce que pour qu'une puissance s'affirme et reste à sa place, il faut que cette puissance-là ait accès aux ressources énergétiques, aux ressources minéralières et minières. Donc, ces trois ressources-là sont encore en Afrique de manière abondante. Et l'Afrique étant mise dans une position de faiblesse institutionnelle, de faiblesse économique, depuis des millénaires, se trouve confrontée à ces bouleversements géopolitiques en cours avec une faiblesse énorme. Avec une faiblesse énorme. Voilà pourquoi nous assistons depuis quelques semaines, quelques mois, à tout ce ballet diplomatique dans les pays africains, parce que tout le monde a envie de posséder la terre africaine, parce que c'est là que se trouve l'avenir de l'humanité. Et comme les Occidentaux eux-mêmes ont l'habitude de le dire depuis 20 ans, le futur du monde se trouve en Afrique. Pas parce que les Africains vont dominer le monde, mais parce que les États qui s'affirment sur la scène internationale vont rejouer la compétition coloniale en Afrique. C'est ça que ça veut dire, l'idée que l'avenir du monde se joue en Afrique. Donc, évidemment, l'Afrique est au cœur d'un ballet diplomatique énorme, intense. En l'espace d'un mois, nous avons vu le président français débarquer en Afrique, nous avons vu le ministre des Affaires étrangères russe, nous avons vu des Turcs, nous voyons aujourd'hui même les États-Unis d'Amérique, nous voyons les représentants européens sur le terrain africain, etc., etc. Et les dirigeants chinois n'y manquent pas non plus. Donc l'Afrique se trouve au cœur de ces grands bouleversements géopolitiques. Mais comme je le disais, l'Afrique se trouve dans une situation de faiblesse énorme. Nous n'avons pas les institutions capables d'analyser clairement la situation et tirer les conclusions nécessaires de cette situation et se positionner de sorte à ce que nous puissions jouer notre partition dans ces grands bouleversements qui sont en cours devant nous. Parce que nous n'avons pas des dirigeants capables d'incarner véritablement les aspirations et les intérêts du peuple. Donc, les Africains doivent dissocier leurs intérêts en tant que peuple des intérêts des régimes en place, des gouvernements en place. Parce que ces gouvernements jouent la montre, se laissent courtiser par soit le cas occidental, soit le cas chinois, soit encore la troisième voie qui serait la Russie. Et donc, dans tout ça, le peuple africain est perdant. Parce que nous n'avons pas les dirigeants qui incarnent nos aspirations, qui incarnent les intérêts du peuple. Les dirigeants que nous avons sont des pions, sont des marionnettes et ne pensent qu'à leur trône dit présidentiel, à leur fauteuil présidentiel. Ces gens n'ont pas d'ambition pour nos pays, pour nos peuples. Ces gens n'ont pas de capacité ni de volonté réelle d'analyser la situation de sorte à avoir une feuille de route africaine qui permette au continent africain de tirer ses marrons du feu des grands bouleversements en cours aujourd'hui. D'où la nécessité pour les Africains de comprendre la situation et de se désolidariser des dirigeants africains. Il ne faut pas penser que ces dirigeants-là vont jouer aux intérêts des Africains dans la situation qui se déroule aujourd'hui devant nos yeux. Donc ça, j'aimerais beaucoup insister là-dessus parce que je vois ici ou là des Africains en train de se dire que c'est super ce qui se passe, que bon, nous,
peuple africain, nous n'avons aucun rôle à jouer, à part acclamer l'une ou l'autre des équipes en compétition, c'est-à-dire le camp occidental et le camp asiatique, incarné par la Chine, avec son allié russe. Donc, nous nous positionnons en tant que spectateurs pour acclamer l'un des camps, croyant que plus nous allons acclamer l'un des camps, une fois que ce camp va remporter la victoire, nous bénéficierons des dividendes de cette victoire. Nous nous trompons, parce que la politique internationale ne se déroule pas de cette façon-là. C'est pas parce que nous allons rester dans notre position de spectateurs que lorsque un des camps aura remporté la victoire, que ce camp-là va venir nous récompenser de notre soutien. Non, non, c'est pas comme ça que ça se passe. À chaque fois qu'il y a eu des guerres d'hégémonie sur la scène internationale, lorsque les puissances en compétition ne peuvent pas se neutraliser, une fois que la guerre est terminée, ou bien une fois que ces compétiteurs mettent fin aux hostilités, qu'est-ce qu'ils font? Ils se mettent autour d'une table pour repartager le monde. C'est comme ça. Donc l'Afrique doit garder à l'esprit qu'il y a eu deux grandes guerres, soi-disant guerre mondiale. À la fin de la Première Guerre mondiale, les vainqueurs se sont partagés le monde, tout simplement. Et il y a une Deuxième Guerre mondiale, parce que ceux qui ont été défaits lors de la Première Guerre mondiale se sont réarmés, se sont préparés pour revenir. Et à la fin de cette deuxième hostilité globale, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, les vainqueurs se sont repartagés le monde. Il ne s'agit pas de bâtir un nouvel ordre en tenant compte des aspirations des petits ou des peuples qui sont défaits sur la scène internationale. Donc, si nous pensons que lorsque aussi bien la Russie que la Chine, ces deux pays auront remporté la victoire face au camp occidental, que l'ordre mondial va changer et que la morale va dominer et que ces deux pays-là, la Russie et la Chine, vont devenir des sauveurs de l'Afrique, nous nous trompons totalement. C'est pas comme ça que ça se passe. Je dis bien que à chaque fois qu'il y a eu des guerres d'hégémonie, une fois que cette guerre d'hégémonie a pris fin, les vainqueurs se sont repartagés le monde. S'il y a eu vainqueur, s'il n'y a pas eu de victoire et que les deux forces, les deux camps ne peuvent pas s'annihiler, ces deux camps concluent une armistice et ils se mettent autour de la table pour repartager le monde. D'où la conférence de Berlin. Les puissances se sont mises autour d'une table pour se partager le gâteau africain. Donc, c'est ça qui risque d'arriver. Si les Africains restent là à applaudir la Russie et la Chine, pensant que ces deux puissances ne seraient pas des États ordinaires, ne seraient pas des États classiques avec des intérêts, et que ces deux puissances vont arriver pour changer complètement la façon de fonctionner des États, nous avons tort. Nous n'avons rien compris à la scène internationale. C'est ça la réalité. Donc, ce que nous devons faire en tant qu'Africains, c'est que, en vue de prévoir le monde de demain, en vue de ne pas sortir encore vaincus des grands bouleversements qui sont en cours devant nous, ce que nous devons faire, c'est de changer de gouvernance en Afrique. C'est de faire en sorte que, définitivement, dès maintenant, nous puissions avoir des États capables d'incarner nos aspirations. Et donc, si nous voulons que les grands bouleversements en cours nous profitent demain, nous devons absolument changer l'ordre intérieur en Afrique. C'est ça notre devoir. Notre devoir n'est pas de rester là, assis, en train d'acclamer l'une ou l'autre des puissances en compétition, mais c'est plutôt de nous organiser ici et maintenant en tant que peuple pour reprendre notre continent des mains des dictateurs, des petits rigolos qui sont en train de l'abîmer depuis plus de 60 ans maintenant, après la colonisation directe. Parce que ces gens incarnent le système colonial, ces gens continuent d'abîmer l'Afrique, et tant que ces gens seront au pouvoir, rien ne changera. Rien ne changera. Donc, nous sommes en train de filer du mauvais coton et nous sommes en train de faire un mauvais calcul en pensant que la Russie et la Chine vont changer complètement l'ordre du monde et qu'une fois que ces deux puissances peut-être vont gagner
face au camp occidental, eh bien, bon, nous serons sauvés et que la Russie et la Chine ne vont pas fonctionner comme les autres puissances d'hier et que ces deux pays vont complètement changer toutes les règles de la géopolitique et vont baser les règles de la géopolitique sur l'humanisme, l'amitié, la pitié pour les peuples pauvres, pour les peuples affaiblis, habitant des terres immensément riches, totalement désorganisées, sur l'amour, sur l'alliance avec les peuples affaiblis, mais immensément riches. Nous nous trompons. Ça veut dire que nous n'avons rien compris des deux grandes guerres précédentes et de toute l'histoire de l'humanité. Parce que à chaque fois que des puissances hégémoniques s'affrontent, si il y a victoire, le victorieux emporte tout. On l'a vu avec la victoire de la France lors de la colonisation, quand la France et ses amis ont remporté la victoire sur l'Allemagne, toutes les colonies allemandes sont passées à la France et à l'Angleterre, qui les ont partagées. Il y a le cas du Togo, du Cameroun, les puissances victorieuses se sont partagées l'Empire, les colonies allemandes et tous les soutiens de l'Allemagne, l'Italie. On leur a ravi leur possession pour se les partager. Voilà. Au cas où il n'y a pas de victoire, eh bien, les deux camps se mettent autour de la table pour repartager le monde et redistribuer les cartes. C'est comme ça que ça se passe. Donc, les Africains doivent bien l'intégrer. Il ne faut pas qu'on soit naïf à ce point de penser que la Chine et la Russie seraient des envoyés de Dieu sur terre pour sauver l'homme noir. Ça ne va pas se passer comme ça. Parce que l'Afrique regorge de ressources énormes que convoitent l'ensemble des pays qui veulent s'affirmer sur la scène internationale et rester dans la direction de commandement du monde. C'est ça la réalité. Donc, il faut bien comprendre ça. Hein? Il ne faut pas qu'on se trompe. Donc, notre devoir, c'est de faire en sorte que l'Afrique soit préparée pour affronter le monde qui va sortir des bouleversements géopolitiques qui sont en cours. Parce que, probablement, avec la dissuasion nucléaire, il n'y aura pas de vainqueur. Il n'y aura pas de vainqueur. Parce qu'il y a le risque de la disparition du monde. Eh bien, l'ensemble des puissances qui s'affrontent, la Russie, les États-Unis, la Chine et les puissances intermédiaires qui, à un moment donné ou à un autre, s'allient à l'un ou l'autre des grands conducteurs de ces deux camps, eh bien, ces pays-là ne peuvent pas se neutraliser. Ce qui va se passer, c'est qu'à un moment donné, il va y avoir un cessez-le-feu et l'ensemble de ces acteurs, vous allez voir, vont se mettre autour de la table pour discuter du sort du monde. Parce que ce qui se joue là, c'est l'appartenance à la direction du monde. C'est le commandement du monde qui se joue là. C'est-à-dire que la Chine et la Russie veulent jouer un rôle encore plus fort. C'est ça qui se joue. Il ne s'agit pas du sort des populations désorganisées qui espèrent qu'un pays va venir les sauver. Non, non, ce n'est pas ça l'enjeu. Parce que la Russie et la Chine ne sont pas en train de travailler pour le peuple noir. Non, non. La Russie et la Chine sont en train de travailler pour leur propre peuple, pour leurs propres intérêts. Donc, ces deux pays veulent jouer un rôle encore plus puissant dans la géopolitique mondiale. C'est ça qui se joue. Il faut qu'on comprenne la situation comme ça. Le sort des Africains se joue, oui, mais pas dans le sens où l'espèrent les Africains eux-mêmes. Donc, il s'agit d'avoir les sources d'énergie, les sources des matières premières, les sources des matières minéralières, la terre, avoir des marchés. C'est ça qui se joue. Donc, c'est une guerre d'influence, c'est une guerre d'hégémonie. Donc, il faut que les Africains comprennent que leur sort se joue là, dans les grands bouleversements qui sont en cours aujourd'hui. Et donc, pour que nous ne puissions pas louper le train, nous avons besoin de mettre l'Afrique en ordre de bataille. Mais pour le faire, nous avons besoin d'une gouvernance autre que les gouvernants actuels. C'est ça notre travail. Donc, notre travail ne consiste pas là à rester à applaudir la Chine ou la Russie, ou soi-disant se venger des Occidentaux, comme si, à un moment donné, la Russie et la Chine vont dire, super, bon, comme les Africains nous ont acclamés, nous ont applaudi, ils n'ont pas participé à la bataille, mais ils nous ont soutenus, ils ont applaudi. Donc, nous allons leur être reconnaissants, nous allons venir en Afrique pour construire l'Afrique pour les Africains, nous n'allons pas prendre leur matière première,
nous allons venir développer l'Afrique pour les Africains, sans que les Africains eux-mêmes aient un agenda, nous avons tort.